Voilà, donc il y a quelqu'un qui m'a demandé de l'aider avec son examen de passage de néerlandais. Ce dossier que j'ai fait ici, je vais bien l'enlever à tout le monde qui me le demande. La personne qui m'a demandé de faire cette vidéo, je vais évidemment lui envoyer ce dossier par mail. Voilà, et alors donc ici, le professeur de l'école a expliqué ce qu'il va demander pour l'examen de néerlandais. Voilà, donc il y a 3 parties. Puis le professeur dit quelle grammaire, quel vocabulaire, etc. Alors moi j'ai fait en dessous un petit résumé. Donc voilà, la première chose que la personne va devoir faire en septembre pour l'examen de passage, c'est donc la compréhension à la lecture. C'est-à-dire cette personne va devoir lire un texte et répondre aux questions en français. Pour préparer ça, la seule chose qu'on peut faire, c'est étudier la liste de vocabulaire, mais je vais en parler plus tard. Après, il y a compréhension à l'audition. Donc, cette personne va devoir écouter une petite conversation, je pense, ou un texte, et va de nouveau devoir répondre à des questions en français. Et de nouveau, la seule chose qu'on puisse faire, c'est étudier la liste de vocabulaire. J'en parle plus tard. Alors, troisième élément, c'est la rédaction d'un mail, parce qu'apparemment, cette personne travaille dans l'option tourisme. Donc, voilà, cette personne va devoir écrire un mail à des personnes qui demandent des informations, j'imagine. Alors, j'ai ici écrit un tout petit mail en exemple, mais comme je vais le mentionner plus tard, il faut peut-être essayer de faire plusieurs petits mails, dans le genre que vous avez vu à l'école, en cours, et comme ça, moi, je peux les corriger, et vous pouvez déjà quand même les lire, même peut-être mémoriser un peu pour l'examen. Bien. Alors, donc, pour cette partie-ci, pour écrire, on aura besoin de toutes les informations, grammaire, vocabulaire, etc. qui vont suivre, et je vais expliquer ça au fur et à mesure. Donc, première chose, pour grammaire, il faut connaître conjugaison de présent, passé, futur et conditionnel. Alors, tout ce que moi j'ai comme commentaire, j'ai écrit en rouge. Et donc, qu'est-ce que j'ai écrit? Voir schéma ci-dessous. Je vais vous montrer tout de suite le schéma ci-dessous. Et il faut ajouter des verbes qui pourraient être utilisés dans un mail de l'Office du tourisme. Alors, regardez, moi j'ai fait ici. Voilà. Voilà, c'est un schéma comme ça qu'il faut faire. Donc, on prend un verbe, on met l'infinitif, donc le verbe complet, un présent, un passé composé, un parfait, futur conditionnel. Donc, tous les temps que vous devez connaître. Et vous marquez ici, j'ai déjà marqué quelques verbes, mais vous mettez les verbes qui vous semblent utiles pour écrire un mail en tant qu'office de tourisme. Donc, voilà, il y a certaines choses que certainement vous ne devez pas mettre dedans, mais tout ce qui a à voir avec le tourisme, tous les verbes que peut-être vous allez utiliser, vous les mettez dans ce même schéma. Chaque fois, vous écrivez le verbe en français, puis en néerlandais, puis présent, etc., etc. Voilà, j'ai déjà commencé la liste. Vous pouvez simplement, quand j'aurai envoyé le dossier, rajouter les verbes. Ok, très bien. Alors, pourquoi est-ce que, quand il y a marqué présent, passé composé, etc., j'ai toujours marqué « u » ? Parce que « u » en néerlandais, c'est « vous », mais c'est pas « vous », plusieurs personnes, pas « vous », Pierre et Sadi, non. Vous, c'est la forme politesse. Vous, monsieur le directeur, vous, madame la directrice, etc. Donc, pour bien indiquer, qu'en néerlandais, quand on utilise « u », on utilise le verbe comme si c'est « il » ou « elle ». Vous voyez ? On ne met pas le pluriel comme en français. On ne dit pas « vous mangez », donc on ne dit pas « u eten », non « u eet ». Comme si le « u » est comme « il » et « elle », donc troisième personne singulier. J'ai fait ça un peu partout, et pour le passé composé, et pour l'imparfait, et pour les autres aussi. Voilà, j'ai toujours mis « u ». Ok, ça c'est une chose. Alors, donc vous mettez plein de verbes ici dedans. Si vous voulez, vous pouvez m'envoyer ce dossier et je peux aussi le corriger si nécessaire. Ok. Alors, je retourne où j'étais. Voilà, on a dit ça. Donc voilà, ça c'était pour les conjugaisons. Ok. Alors, pour les auxiliaires de mode, c'est quoi? Les auxiliaires de mode, c'est
Moeten, zullen, kunnen, willen, mogen. Bon. En fait, hoeven, ici, je ne sais pas si votre professeur le donne. Moi, je trouve que c'est inutile puisqu'en Belgique, on ne l'utilise pas, c'est juste aux Pays-Bas. Donc, hoeven, on peut déjà rayer. Zullen, pour moi, ça, c'est en fait le verbe qui forme le futur. Donc, il ne faut pas non plus spécialement étudier parce qu'on l'a déjà étudié dans notre liste de verbes. Donc, voilà. On a des verbes. Devoir, le zullen pour le futur. Kunnen, c'est pouvoir savoir. Willen, vouloir. Mogen, pouvoir. Voilà. Qu'est-ce qui est spécial avec ces verbes? Et peut-être j'ai oublié d'indiquer ça, je vais le faire tout de suite. C'est qu'en néerlandais, ces verbes sont toujours utilisés plus infinitif. Donc, on utilise le verbe complet, en fait, comme en français. Donc, chaque fois, j'ai mis un exemple. Donc, moi, je vous conseille d'écrire tous les exemples que moi, je donne, et en français et en néerlandais. Vous les marquez aussi dans votre liste de vocabulaire. Mais je vais répéter ça à la fin. Ok, donc, moeten. En français, vous devez être sur place. U moet ter plaatse zijn. Vous voyez, j'ai le verbe zijn. C'est l'infinitif. Rappelez-vous qu'en néerlandais, il y a toujours un verbe au début, l'autre à la fin. Tout le reste au milieu. D'accord? Et encore une fois, en néerlandais, on dit u moet et pas u moeten. En français, vous devez, c'est un pluriel. En néerlandais, non. Ok, et pour être sûr, je mets encore une fois la conjugaison au présent de verbe moeten qui est très facile parce que c'est ik moet, jij moet, hij moet. Et puis, le pluriel est tout le temps moeten. Donc, très facile. Ok, on passe au verbe zullen. Mais zullen, voilà, on le connaît déjà du futur, mais quand même pour être sûr, j'utilise ici un futur. Vous devrez porter un masque. Vous devrez. Donc, vous devrez, c'est le futur de devoir. U zal moeten. Et vous voyez ici, j'ai marqué u zal. Et puis, j'ai mis tout le reste. Et puis, je mets tous les autres verbes à la fin. Donc, ça veut dire j'ai toujours un verbe au début, zal. Et tous les autres, je mets à la fin. Et au milieu, je mets un mondmasker, donc c'est un masque. D'accord. Kunnen. Pouvez-vous m'envoyer un mail? Kan u. Encore une fois, j'insiste dessus, c'est pas kunnen u, n'est-ce pas? C'est kan u. D'accord? Kan u mij een mail sturen? Je mets kan devant et je mets sturen à la fin. Ok. Toujours un verbe devant, un verbe derrière. Et je mets de nouveau les conjugaisons donc des auxiliaires de mode, mais en fait, à chaque fois, c'est très très facile. Hop là. Ok. Alors, j'ai le verbe willen. Voulez-vous 2 lits supplémentaires? Will u. Bon, c'est vrai qu'on peut aussi dire wilt u, mais moi, will u, c'est correct aussi, et on prend le plus simple, parce qu'on prend de nouveau ici will, willen, hein. Voilà, donc on dit will u 2 extra bedden. Ici, on n'a qu'un verbe, will. On n'a pas d'infinitif. S'il y en a un, je le mets tout à fait à la fin. Et alors, pour moi, le dernier, mogen, savoir la permission. Vous pouvez utiliser la piscine. U mag, attention, pas mogen, u mag singulier, het zwembad gebruiken. Utiliser le deuxième verbe à la fin. Un verbe devant, un verbe derrière. On a compris. Ok. Hoeven, nous, on ne fait pas. On l'utilise seulement aux Pays-Bas. Très bien. Ok. Donc, si j'étais vous, je rajouterais tout ça à ma liste de vocabulaire, mais je vais le marquer à la fin. Alors, verbes à particules séparables. Ce n'est pas si difficile que ça. Les verbes à particules séparables, ce sont des verbes qui ont devant un petit mot qui peut aussi, qu'on voit parfois aussi seul. Donc, le petit mot op. Parfois, on le voit seul. Et ici, en fait, il vient du verbe opsturen. D'accord? C'est en fait une variante de sturen, de envoyer. Ok, il y a des gens qui disent, mais c'est très compliqué parce que parfois le op, il se sépare, parfois il ne se sépare pas. La règle est très très simple. En néerlandais, on essaye toujours d'avoir 2 morceaux du verbe. Donc, normalement, quand j'ai juste un présent, par exemple, eten, manger, j'écrirai ik eet, et puis tout le reste, et je n'ai aucun autre verbe à la fin. Maintenant, si j'ai au présent un verbe à particules séparables, donc opstuur, ah, moi, en néerlandais, je veux toujours avoir 2 morceaux du verbe. Ok, ah ben le op, je le mets derrière.
Imparfait, même chose. Ik stuurde op. D'accord? Oh, pardon, ik stuurde op. Ok, mais maintenant, on a un passé composé. Ik heb. Oh, j'ai déjà un verbe devant, donc je peux laisser mon op à la fin avec tout le reste. Il y a juste une petite chose à bien regarder, que le ge du passé composé ou du participe passé, le ge, il se met entre la particule et le reste du verbe. Donc, on ne dit pas geopstuurd, on dit opgestuurd. Mais je pense que vous savez ça déjà, d'accord? Mais donc, comme j'ai déjà un verbe devant, ah ben mon op reste avec le reste. Le futur, ik zal, je vais. Ok, j'ai déjà un verbe devant, zal. Ok, le op, il reste avec le verbe, opsturen. D'accord? Même chose ici. Ik ga. Donc, ça, c'est je vais. Un peu comme l'autre, c'est une autre variante du futur. Et ben voilà, j'ai déjà un verbe devant. Je peux laisser tout ensemble. En fait, ça, c'est la seule règle à retenir pour les verbes à particules séparables. J'essaye à tout prix d'avoir deux morceaux du verbe. Donc, si je peux séparer ma particule, jamais derrière. Mais si j'ai déjà autre chose, eh ben, je laisse la particule. Ça, c'est la règle. Ok. Alors, l'inversion. Il n'y a pas beaucoup de grammaire. Hein. Voilà, vous voyez, on a déjà presque fini. Donc, inversion. C'est quoi l'inversion? Eh ben, j'ai quelque chose devant dans la phrase qui n'est pas le sujet. J'inverse sujet et verbe. Donc, ça veut dire, je dis, ik wil eten. Je vais manger. Mais maintenant, je commence par morgen wil ik eten. Il y a morgen devant. J'inverse ik et wil. Donc, je dis wil ik. Mais attention, parfois, c'est toute une phrase qui est devant. Par exemple, si maintenant je mets la phrase devant, si j'ai faim, als ik honger heb, eh ben, il faut aussi faire une inversion. Als ik honger heb, wil ik eten. Donc, ce qui est devant, ça peut être un mot, une phrase, 2 mots, 3 mots, mais quelque chose qui est devant dans la phrase qui n'est pas le sujet, j'inverse le verbe et le sujet. Sauf, il y a 4 exceptions. Et où est-ce que je les ai marqués? Je les ai marqués ici. Voilà. Donc, sauf pour les mots en, of, maar, want. Si la phrase commence par en, ou par of, ou par maar, ou par want, je ne fais pas d'inversion. Donc, je dis maar ik wil. Of ik wil. En ik wil. D'accord? Ok, alors les mots interrogatifs, ça, vous devez juste regarder dans votre liste de vocabulaire et les rajouter à la liste que vous allez faire vous-même, dont je vais vous parler à la fin. Ça va? Donc, je ne sais pas ce que votre professeur veut que vous sachiez, mais de toute façon, bon, ça, à mon avis, vous connaissez déjà qui, quoi, où, pourquoi, quand, quel, combien, quelle heure, hein? Donc, ok, on rajoute ça à la liste de vocabulaire. Très bien. Et alors, on a encore te plus infinitif et ont plus infinitif. Voilà. Donc, te plus infinitif, c'est normalement quand en français j'ai de ou a plus infinitif. On va regarder ça tout de suite. J'ai ici écrit quelques exemples pour que vous compreniez. Attention pour la particule séparable, on va regarder ça aussi. Et attention, le te plus infinitif se met derrière dans la phrase parce que normalement, il y a un autre verbe au début, donc le te plus infinitif se met à la fin. Comme toujours, le deuxième, troisième, quatrième verbe à la fin, d'accord? Donc, je donne ici un exemple. Difficile à dire. En néerlandais, moeilijk te zeggen. Donc, le petit a est devenu te. Et zeggen est à la fin. Très bien. Interdit de sortir. Verboden uit te gaan. Et vous voyez qu'est-ce qui est spécial, c'est que la particule séparable uit, du verbe uitgaan, eh ben, le te se met de nouveau entre les deux. C'était comme le petit ge du passé composé. Ben, ici, donc, le te, voilà, il se met entre les deux. Oula, je suis pas plus très bien centrée. Voilà, ok, très bien. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai encore? Important d'appeler. Belangrijk te telefoneren. Et donc, tout ce que vous pouvez avoir, que ce soit particules séparables ou autre chose, que ce soit demain, à ma sœur,
n'importe quoi, je le mets devant et je mets te et son verbe à la fin. D'accord? Te, c'est un peu une variante du premier te, mais te, ça veut dire tout à fait dire autre chose. Te, ça veut dire, c'est pour en français. Mais attention, pas pour plus un substantif, donc pas pour la maison, ou pour toi, ou pour moi. Non, c'est pour plus un verbe. Et donc, quand on a pour plus un verbe, en néerlandais, c'est te. Te. Ok, de nouveau, je fais attention à la particule et je mets le te à la fin. On va regarder les exemples, c'est beaucoup plus facile. C'est pour comprendre. Voilà. Het is te begrijpen. D'accord? Te, c'est pour. Ok. C'est pour arriver demain. Attention, arriver, c'est aankomen. Donc, le aan, enfin, plutôt le te, je vais le mettre entre la particule et le verbe, comme le petit ge et comme le te avant. Hein. Donc, het is morgen aan te komen. Ok, c'est pour vous appeler. Het is u op te bellen. Ok, déjà les deux exemples ici. Est-ce que vous avez vu que le eh ben, en fait, il se met tout de suite derrière le premier verbe. J'ai le premier verbe premier verbe premier verbe Ici, oui, le verbe ici, j'ai pas mis de verbe. Normalement, le se met tout de suite après le premier verbe et le te plus l'infinitif tout à fait à la fin. Ça va? Ça, c'est la règle. Alors, ici, dernier exemple, j'ai compliqué un peu. Comme ça, vous voyez très bien que le se met... voilà, le se met ici. Et attention parce que j'ai deux Le ici, 11 uur, ça c'est à 11 heures. Ça, c'est pas le dont on parle ici. Hein. Ça, c'est à 11 heures. C'est le ici dont on parle. Donc, pour vous attendre demain à 11 heures, à l'hôtel. Je mets ici. Et à la fin, je vais mettre te wachten. On est bien d'accord? Donc, puis tout le reste. U morgen 11 uur in het hotel op te wachten. D'accord? Parce que le verbe, c'est opwachten. D'abord la particule et puis le te. Et voilà, c'est tout pour la grammaire, donc c'est vraiment pas beaucoup. Le professeur a dit qu'il faut aussi connaître les prépositions, donc ces petits mots in, op, voor, achter, etc. Moi, je propose que tout ça, j'ai donc donné quelques exemples, ou bien vous étudiez ça dans votre livre de l'école, mais vous mettez ça dans votre liste de vocabulaire. Ça va? Ok, alors le professeur a indiqué ici quel vocabulaire il faut connaître. Voilà. Il dit qu'à chaque fin de chapitre, il y a une liste. Ça, vous devez regarder dans votre manuel. Mais alors, donc ça j'ai déjà expliqué. Vous mettez tous les verbes que vous pensez pouvoir utiliser dedans. Ne mettez pas trop de verbes, hein, parce qu'alors vous n'allez pas les étudier. Et alors, ici, quelques conseils. Comment préparer l'examen? Première chose, donc complétez ici ce fameux, ici cette grille avec plus de verbes. Voilà, j'ai déjà mis les verbes de modalité dedans, donc vous mettez les verbes dedans. Ok. Deuxième chose, faire la liste de vocabulaire. Comment vous allez faire ça? Vous allez d'abord copier, de préférence pas arracher de votre livre, mais copier, ou bien si vous voulez quand même arracher les feuilles. Mais il faut avoir toutes les listes de vocabulaire à connaître ensemble. Vous allez rajouter vous-même, donc en écrivant sur des feuilles, les exemples que moi j'ai donnés en rouge. Donc vous voyez tout ce que moi j'avais donné ici, voilà, ici. Tout ça, vous rajoutez, tout ça, vous rajoutez, tout ce que moi j'avais rajouté en rouge. Voilà. Et alors, si vous voulez, vous pouvez écrire quelques mails que le professeur pourrait donner comme sujet pour l'examen, et moi je peux les corriger. D'accord? Alors, comment faire l'examen? Donc en fait, finalement, vous allez seulement étudier deux listes. La liste des verbes et la liste de vocabulaire que vous avez constitué vous-même. Et
comme ça, ces deux listes de vocabulaire, vous les étudiez de temps en temps. Voilà, vous mettez d'un côté le français, d'un côté le néerlandais, et vous étudiez ça de temps en temps. Voilà, on ne sait pas étudier ça 5 heures de suite en une journée. Hein. Donc, vous faites ça 30 minutes le lundi, 30 minutes le mercredi. Voilà, vous faites ça au fur et à mesure. Ne faites pas ça à la fin, s'il vous plaît. Et alors, donc, comment faire l'examen? Bien dormir, vraiment, c'est pas une blague, pour une bonne concentration. Travailler instinctivement. Donc, ça veut dire que d'abord, vous allez écrire le mail comme ça vous vient. Vous ne corrigez pas trop, vous ne réfléchissez pas trop à la grammaire. Vous écrivez comme vous pensez que voilà, vous devez le faire. Et après, vous vérifiez. Qu'est-ce qu'on vérifie? Vérifie. D'abord, est-ce que mes conjugaisons de verbes sont correctes? Est-ce que j'ai respecté les inversions? Est-ce que j'ai respecté la position des verbes? Donc, c'est-à-dire un verbe devant, un derrière. D'accord? Et est-ce que j'ai bien appliqué le système te et te? Te se met aussi à la fin avec l'infinitif. Se met après le premier verbe et te infinitif à la fin. D'accord. Et alors donc, on mémorise ce petit, on appelle ça mémotechnique, sipte omte. Vous apprenez ça par cœur parce qu'à l'examen, vous allez comme ça savoir que C, je vérifie les conjugaisons. I, je vérifie l'inversion. P, je vérifie la position de mes verbes. Je vérifie te et je vérifie omte. Voilà. Et c'est tout. Et si vous avez des questions, vous me le demandez.